Donc quand l'être humain n'est pas gouverné par des idées transcendantes qui sont au-delà justement des besoins primaires, à savoir le besoin de s'accoupler, de se reposer ou de se nourrir, l'être humain se rapprochera plus de la bestialité que de l'humanité. Alors, l'objectif, à travers un programme de spiritualité, c'est de s'élever, de quitter la condition de la bestialité, surtout quand nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la raison par laquelle on peut justement être gouverné par des idées transcendantes, mais malgré cette raison-là, notre vie ressemble plus à celle d'animaux que d'êtres humains. Dans le sens où, si on regarde notre journée, quelles sont nos motivations? Qu'est-ce qui prend le monopole de notre journée, qui accapare notre journée? N'est-ce pas les trois principaux instincts? Le désir de s'accoupler, de se reposer et de se nourrir. Donc je le répète, l'être humain sera véritablement un être humain à partir du moment où il sera gouverné par des idées transcendantes qui lui permettront de vivre en étant orienté par des idées et pas uniquement par ses besoins primaires, à savoir le besoin de s'accoupler, de se reproduire et de se nourrir. Donc on parle là de la beauté intellectuelle, le fait d'être gouverné par des idées transcendantes, etc. Donc là c'est important. Et quand on dépose des idées dans un bout de papier, et c'est le but de ce bout de papier, c'est justement de donner un cadre à notre vie, comme les rails qui vont permettre justement au wagon de rouler, là on pourra s'élever spirituellement. Le cadre. Il nous faut un cadre. Hein, on dit d'une personne qu'elle est civilisée justement quand il y a une constitution commune qui permet de cadrer les comportements humains. Comme dans le code de la route. Le code de la route, la circulation elle est bien harmonisée quand chacun respecte son code. Si chacun fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie. Donc dès qu'il y a un code commun qui permet d'harmoniser les relations, là on peut dire qu'on rentre justement dans un degré de civilité. Donc pour les premiers paragraphes, et ça, il est très important. Regardez, nous traversons une époque de surconsommation à tous les niveaux, si bien qu'il devient difficile de discerner correctement les bonnes choses qui sont utiles de celles qui le sont moins. Surconsommation. On est dans la surconsommation. Hein? Regardez, vous en rentrez dans un supermarché et vous voyez plein de produits. Plein de produits. Il y a du choix, il y a du choix. Vous rentrez, vous pouvez ressortir avec un caddie rempli. Il y a du choix. Eh bien, cette surconsommation, elle se réalise aussi à l'endroit de la spiritualité. On est dans la surconsommation aussi spirituelle et ça a dévalorisé le savoir et la science. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient accès à la science. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de savants, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs, des gens qui savaient lire et écrire. Donc comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient accès à la lecture, à l'écriture et donc au savoir, les savants étaient très restreints. Il n'y avait pas beaucoup de savants. Du coup, le savoir a été monopolisé auprès d'une catégorie de personnes. Si bien que quand les gens étaient ignorants vis-à-vis de certaines questions, ils allaient s'orienter vers ces savants-là. Et la parole du savant avait un impact. Pourquoi? Parce que le discours du savant étant rare, il avait un impact et de la valeur. La valeur est relative à la rareté. Plus quelque chose est rare, plus cela a de la valeur. Quand la chose devient abondante, elle perd en valeur. Donc le danger de l'époque dans laquelle on se trouve, c'est que si les gens qui font des rappels se multiplient et que les rappels abondent à tous les niveaux, de tous les moyens, le rappel va perdre en impact et en valeur. Ça, c'est un fléau. La surconsommation spirituelle. Et là, il est dit, l'inflation des rappels a dévalorisé le rappel comme l'inflation économique peut dévaloriser une monnaie. L'inflation, c'est quoi? C'est quand la monnaie perd de sa valeur. Quand la monnaie perd de sa valeur. Hein, il y a trop de monnaie, donc trop de billets sont mis en circulation. Et quand il y a trop de monnaie, justement, elle est dévalorisée. Les prix augmentent. Les prix augmentent. Ben, il existe aussi une inflation spirituelle. Quand il y a trop de rappels, ben, le rappel, justement, il perd de sa valeur.
il perd de sa valeur. Et c'est l'époque dans laquelle on se trouve alors d'aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui s'expriment au nom de la religion que ça devient difficile de discerner le discours authentique du discours qui ne l'est pas. Puisqu'il va y avoir un accaparement. C'est-à-dire, si votre esprit il est accaparé par un discours plus qu'un autre, il ne vous restera rien pour le discours qui sera authentique, puisque votre cœur sera déjà accaparé par un discours, en raison de cette multiplication de l'offre. Plein de gens s'expriment, tout le monde s'exprime. En réalité, c'était un fléau, YouTube. Il y avait des avantages. Dans YouTube, il y avait des avantages. C'est que ça donnait la parole à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer. Donc, on peut contourner les médias traditionnels qui voulaient imposer une pensée unique. Donc, il y avait du positif, dans le sens où tout le monde peut s'exprimer et on peut donner un autre son de cloche par rapport aux médias traditionnels qui voulaient imposer une pensée unique. Donc, là, c'était l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que si tout le monde s'exprime, déjà, ça peut semer la confusion, parce que tout le monde peut dire n'importe quoi, déjà, un. Et deux, si même il y a beaucoup de gens qui s'expriment à l'endroit de la vérité, et donc il va y avoir comme une inflation, une surconsommation spirituelle, qui va dévaloriser le rappel lui-même. Qui va dévaloriser le rappel lui-même. Quand le rappel abonde, il perd en valeur. Quand le rappel abonde. Ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de rappel. Mais si on doit faire un rappel, il faut qu'on le fasse correctement afin qu'il puisse être impactant. Parce que le rappel ne sera véritablement un rappel qu'à la condition qu'il impacte. Donc la surabondance de rappel fait qu'on va consommer sans réellement changer, sans réellement digérer, à l'identique des ingrédients et des aliments d'aujourd'hui. On peut manger de la nourriture, mais cette nourriture en réalité ne nous est pas utile pour notre santé, pour notre organisme. C'est pareil. Il y a un rapport d'équivalence entre cette surconsommation à l'endroit du corps et cette surconsommation à l'endroit de l'âme et du cœur, la surconsommation spirituelle. Il y a une dévalorisation des produits essentiels à l'endroit du corps, comme il y a au profit de quoi? De tous ces produits qui sont superficiels, hein, les chips et les cacahuètes, enfin les chips et les cacahuètes ça va encore parce que c'est un produit naturel, mais les chips et les gâteaux, les chocolats, ça a pris la place des produits essentiels, à savoir les fruits et les légumes. Pareil, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont s'exprimer sur la religion et ils seront d'une superficialité qui va malheureusement pousser les gens à laisser vacante, qui va pousser les gens justement à se désorienter, c'est-à-dire à ne pas s'orienter vers un discours authentique. À cause de quoi? À cause de ces discours qui prennent justement leur place. Et vous avez plein de gens qui sont orientés vers des personnes qui éloignent du discours authentique. Donc il y a des gens superficiels. Comme il y a des ingrédients qui nous éloignent des ingrédients essentiels, il y a des prédicateurs, des prêcheurs, des orateurs, des personnes qui prennent la parole, qui éloignent du discours authentique. Et l'écoute est une disposition. Écouter, c'est une disposition. Si tu écoutes là, tu ne pourras pas écouter là. Tu ne peux pas écouter deux discours en même temps. C'est pareil que la vue. Si tu orientes ton regard ici, tu ne pourras pas l'orienter là-bas. C'est pareil. Ton cœur, si tu l'ouvres pour écouter un discours, tu ne pourras pas l'ouvrir pour écouter un autre discours. Faites attention aux discours que vous écoutez. Parce qu'à force d'écouter des discours qui ne sont pas utiles pour votre foi, vous n'aurez plus de place pour écouter le discours authentique. Et ça, c'est la faille des outils modernes de communication comme YouTube, qui certes a des avantages, permet justement aux gens du commun de s'exprimer et d'avoir une autre opinion que l'opinion publique, que l'opinion imposée justement par le gouvernement, mais l'inconvénient, c'est justement la dévalorisation du rappel authentique. Alors les ennemis de l'islam contrôlent par conséquent et dirigent de manière subtile et ce derrière le prétexte publicitaire les musulmans à l'endroit même de leur orientation spirituelle. À la base, l'islam c'est quoi? L'islam c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. L'islam c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans intermédiaire. Les adorateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui adoraient les statues et les idoles,
Ils reconnaissaient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils utilisaient des idoles comme des intermédiaires. Ils prenaient les idoles comme des intermédiaires. Donc, tout en reconnaissant l'existence d'un être suprême au-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils n'ont pas renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela étant, ils ont pris des intermédiaires. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa da'wah, il est venu pour casser cela. Le prétexte de prendre des intermédiaires, mais qui en réalité devenaient des fins en soi. Et ça, c'est la mission du diable, d'Iblis. Faire en sorte que le moyen devient une fin en soi. Alors attention au danger qui se trouve dans le fait que le moyen qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala devienne une fin en soi. Et cette fin, lorsque des gens utilisent le moyen comme un moyen de nous désorienter. Les associateurs arabes à la Mecque, ils gagnaient de ce culte des idoles. Ils gagnaient financièrement, ils gagnaient vis-à-vis des pèlerinages, puisque c'était un carrefour, la Mecque. Donc ils se faisaient beaucoup d'argent du culte des idoles. Donc les idoles étaient des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et eux qui se trouvaient justement et qui géraient un petit peu la Mecque qui contenait toutes ces idoles-là, c'était un moyen pour eux de s'enrichir grâce à ces intermédiaires-là. Donc il y a toujours des êtres humains intéressés qui, par ces intermédiaires-là, qu'ils placent entre nous et notre Créateur, veulent s'enrichir, réaliser des intérêts. Donc on peut perdre dans notre tawhid à partir du moment où il y a des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, c'est ça, à la base. Il est venu justement pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, à l'heure d'aujourd'hui, qui est-ce qui dirige Facebook ? De toute évidence, ce n'est pas un musulman. Et il est fort probable qu'il soit un ennemi de l'islam. Et ils ont instauré des algorithmes. Vous pensez vraiment que Facebook va laisser les musulmans utiliser cet outil-là pour répandre l'islam ? Non. Donc, ils vont établir des algorithmes pour éviter justement que des personnes utilisent cet outil-là pour leur entreprise sans passer par la case paiement. Facebook veut s'enrichir. Donc pour s'enrichir, il faut que les utilisateurs de Facebook payent pour que leurs publications soient exposées, se répandent, ou, voilà, pour que leur publicité se répande. Mais pas uniquement. Facebook peut établir des algorithmes afin d'orienter les décisions des utilisateurs de Facebook en faisant en sorte qu'un islam politique soit moins vu qu'un islam libéral, par exemple. À partir du moment où Facebook a le pouvoir de mettre en avant les partisans d'une idéologie particulière et de mettre de côté les partisans d'une autre idéologie, sans les effacer entièrement, elle permet de surcroît la domination d'une idéologie sur une autre. Et cela impacte dans la conscience du musulman lambda. Quand le musulman lambda, il voit sur Facebook que le partisan d'un islam libéral est égaré à 100 000... comment on appelle ça, les followers ? Followers ? Quand le partisan d'un islam libéral il a 100 000 followers et que le partisan d'un islam politique il en a que 500, automatiquement dans la conscience du musulman lambda basique il va dire ceci est plus vrai que l'autre puisqu'il a plus d'adeptes. Mais la véracité n'est pas une affaire de suivisme. La véracité n'est pas une affaire de suivisme, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si tu suivais la majorité des gens qui se trouvent sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. » La véracité, ce n'est pas une affaire de majorité. Donc, Facebook est capable, par ses algorithmes, d'orienter, parce que les gens sont orientés et attirés par le grand nombre. On se sent à l'aise dans le grand nombre. On se sent plus dans le vrai dans le grand nombre. Mais est-ce que ce grand nombre-là n'est qu'une illusion ?
par laquelle justement on veut nous dépouiller de notre capacité à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Est-ce que l'objectif de Facebook à travers ces algorithmes-là, c'est de désorienter les musulmans? En les désorientant directement à la source, c'est-à-dire cette faculté à pouvoir discerner le vrai du faux, ce qui est plus authentique et moins. Donc ils nous orientent. À la base, Facebook ne devrait être qu'un moyen pour aller vers du réel, du vrai. Pas une fin en soi. Les gens, on fait de Facebook une fin en soi. Ils vivent à travers cet outil-là. Ils existent à travers cet outil-là. En dehors de leur vie virtuelle, ils n'ont même pas de vie réelle. Subhanallah. Et c'est pourquoi il est important, nous musulmans, de considérer ces musulmans virtuels, pour qui le virtuel est dominant sur leur vie réelle, comme des musulmans qui ne sont pas authentiques. On devrait les regarder différemment. Comme s'ils n'appartenaient pas à la religion de notre prophète alayhi salatu wassalam. Oui, il faut les observer, ces gens-là, comme s'ils n'appartenaient pas à la religion de notre prophète alayhi salatu wassalam. Ces musulmans virtualisés qui, en réalité, derrière leur islam, suivent des idoles sans qu'ils ne s'en rendent compte. C'est pourquoi les réseaux sociaux sont donc bel et bien les nouvelles idoles des temps modernes si l'on conçoit une idole comme étant un moyen, un intermédiaire entre nous et la fin qui s'accapare le droit divin. Sans oublier que Facebook a déposé un brevet pour écouter ses utilisateurs sous le prétexte de la publicité pour savoir si la publicité est efficace parce qu'elle veut faire en sorte d'écouter justement les publicités qu'il y a justement à la télévision pour voir si elles impactent justement sur les décisions de l'utilisateur de Facebook moyennant l'écoute. Mais derrière ces des écoutes publicitaires, il y a en réalité une volonté de nous écouter et de nous contrôler. Une volonté de nous écouter et de nous contrôler.